Hello friend, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu t'es perdu à une heure tardive de la nuit? Est-ce que tu procrastines pour une tâche importante? Ou est-ce que tu voulais simplement te détendre devant une vidéo? Il y a bien quelque chose qui t'a amené ici, une suite de micro-décisions logiques connectant des pensées et des émotions qui se sont activées en chaîne dans ton cerveau et qui t'ont conduit ici, devant la lumière artificielle de ton écran, au bout du brouillard mental, à écouter ma voix. Aujourd'hui, on va se rappeler avec Elliot de Mr. Robot que le contrôle est une illusion et on va parler de boucles de programmation, de code et de toi. Un code informatique, c'est une suite de commandes qu'on donne à une machine qui va les lire et les exécuter, avec la précision d'un pendule. If, then, if, then, if. If then, ça veut dire si, alors. C'est ce qu'on appelle une boucle. Par exemple, il y a une boucle qui tourne en permanence sur ton téléphone. Si l'écran du smartphone est touché, alors il s'allume, sinon il reste éteint. Il y a donc un programme qui vérifie en permanence que l'événement déclencheur, ici que l'écran est touché, n'est pas réalisé. Et lorsqu'il l'est, il lance la suite d'instructions spéciales. Lorsque l'événement déclencheur se produit, la machine déclenche l'exécution du code. C'est comme ça, elle n'y peut rien, elle est prisonnière de sa programmation. Et le truc, c'est que nous aussi, on a nos événements déclencheurs. L'autre jour, quand je suis passé devant eux, mes collègues ont rigolé. Pourquoi ils ont rigolé pile quand je suis passé? Ce qui se moque de moi, c'est par rapport à cette blague que j'ai faite l'autre jour, c'est ça, c'était cringe, je le savais. Quel con, pourquoi j'ai dit ça? Je suis sûr qu'ils m'aiment pas ou qu'ils parlent de moi quand j'ai le dos tourné. Le code se lit, la boucle if tourne à plein régime. Ça a ouvert le fichier anxiétésociale.exe dans le fichier racine des insécurités. L'événement déclencheur peut aussi être une relation, comme cette personne qu'on vient de rencontrer. Le code qui se lit en nous dit que ça se passe un peu trop bien avec elle, que tôt ou tard on va se débrouiller pour tout faire foirer, pour tout saboter et se retrouver seul. Le code s'exécute, et effectivement, on observe la relation se détériorer sans pouvoir y faire grand chose. Elle, c'est ma condition if d'aujourd'hui. C'est cette fille que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Moi aussi, j'ai mon petit Mr. Robot perché sur l'épaule qui me dit qu'elle est trop bien pour moi, trop belle, trop saine et que je vais tout gâcher. Il lance la boucle et on regarde ensemble le résultat. La relation se détériore petit à petit sans qu'on ne puisse rien y faire. Le code s'exécute et on regarde la relation se saboter comme en d'autres temps un empereur romain qui aurait contemplé sa ville en train de brûler. Le script est terminé, la boucle solitude s'est complétée encore une fois. Dans notre relation aux autres comme ailleurs, notre code s'exécute avec une précision mathématique. C'est du code qui a été écrit il y a des années et qui continue à tourner. Il a sa propre syntaxe, ses propres structures logiques et ses propres boucles. Il a sa construction à lui, il est rédigé d'une manière bien spécifique. C'est pour ça qu'on ne tient jamais nos bonnes résolutions de début d'année. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à appliquer les conseils de vie qu'on lit sur Instagram. Ces petits changements lifestyle. Oui, ma vie serait probablement meilleure si je me levais à 5h du matin, si je prenais une douche froide et que je lisais 30 minutes. Vous êtes jamais tombé sur des gens qui vous disaient « Arrête de te prendre la tête, essaye de te coucher un peu plus tôt, tu t'en fous de ce que pensent les autres » ou ce genre de trucs. Le problème, c'est qu'essayer de changer radicalement du jour au lendemain, c'est essayer d'introduire un bout de code étranger au sein de l'ensemble de notre code existant, c'est-à-dire notre architecture psychologique qui n'a pas été pensée ni construite comme ça. Oui, c'est essayer de faire rentrer un carré dans une étoile. Alors forcément, on peut essayer autant qu'on veut, l'instruction ne prendra pas. La machine lit les commandes de haut en bas, et quand elle tombe sur un bout de code qu'on a essayé de greffer de force, elle ne le comprend pas, parce qu'il est mal rédigé ou qu'il n'est pas raccord avec le reste. Notre machine interne saute ce passage, il n'est simplement pas lu, pas exécuté. C'est comme ça que tu te retrouves ici à une heure avancée de la nuit, alors que ce matin tu t'étais promis de te coucher tôt. C'est comme ça que la salle de sport te prélève encore, alors que ça fait 3 mois que tu dis que tu vas t'y remettre. C'est pour ça que t'as voulu quitter cette fille au moment précis où elle est tombée amoureuse de toi. Le plus grave, ce n'est pas qu'on subisse notre programmation, c'est qu'on n'est même pas conscient qu'on en a une. Tu peux pas changer juste un truc. Si tu veux changer quelque chose, il faut changer tout le code, il faut mettre à jour l'ensemble du système. Alors, comment on accède à notre code et comment on le change ? La première chose à faire, c'est d'écrire le code. Pour ça, on va dans un éditeur
ici un journal ou un document texte, et on écrit. On part de l'élément déclencheur, celui qui a trigger la boucle if. Chaque événement déclencheur est une opportunité de hack. C'est un point d'accès au réseau qui nous dévoile un bout de notre propre code. Ça nous permet d'identifier la boucle, de repérer ces schémas répétitifs que l'on reproduit depuis des années en pensant qu'ils nous arrivaient par hasard. On prend du recul. Chaque boucle est composée de 4 éléments. Un événement déclencheur, nos pensées par rapport à cet événement, les émotions que l'on ressent à la suite de ces pensées, et les actions, c'est-à-dire les tentatives de contrôle qu'on met en place pour échapper à ces émotions. Tant qu'on est pris dans la boucle, on n'a aucune chance de la voir. C'est pour ça qu'on l'écrit. On ne cherche pas à la corriger, on ne cherche pas de solution, mais tout d'abord à l'identifier. Élément déclencheur, pensée, émotion, tentative de contrôle. Et on compile comme ça les expériences qui nous ont trigger, sans se juger, avec le détachement et la curiosité d'un scientifique qui cherche seulement à les documenter et à les observer. Aussi dysfonctionnelles qu'elles nous semblent, les boucles ne sont pas là par hasard. Elles cherchent à nous protéger, à nous aider, à partir des informations qu'elles ont sur le réel, qui sont souvent erronées. C'est pour ça que leurs intentions sont bonnes, même si leurs conséquences peuvent être catastrophiques. Dans un langage informatique, une ligne de code est toujours indentée dans une autre. Il y a toujours quelque chose au-dessus de la boucle qui en conditionne l'existence, généralement une autre boucle plus large. Et cette autre boucle est elle-même intégrée au sein d'une boucle encore plus large, et ainsi de suite. Au fur et à mesure des jours, des mois, à force d'écrire, on remonte progressivement à l'origine du script, à la condition originelle, et quand on l'a trouvée, bingo, toute la boucle tombe. Le code se purge et notre réalité s'ajuste d'elle-même. Tout va plus vite, davantage d'informations circulent, on se sent mieux, plus connecté au réel. Félicitations, tu viens de faire une mise à jour majeure du système. On voit les choses davantage comme elles sont, plutôt que ce que notre anxiété nous dictait. Un autre élément important, c'est que pendant notre recherche, on passe notre code en open source. Je laisse voir aux gens ce qui se joue à l'intérieur de l'éditeur. Je le partage au maximum. L'honnêteté radicale permet d'optimiser l'espace et de se débarrasser des malwares, ces non-dits qui pourrissent à l'intérieur du disque et qui pompent des ressources en arrière-plan. Plus le code est partagé, mieux il tourne sur la machine et plus vite j'accède à la compréhension de ces boucles. Mais la vérité, c'est que je ne conseille pas de faire ce travail seul, mais plutôt d'aller voir un administrateur réseau et lui donner un accès complet au système, de lever toutes les permissions. C'est toujours nous qui fouillons le disque, mais il peut nous conseiller des endroits où regarder, des partitions cachées. Mais le truc, c'est que l'administrateur réseau doit avoir un feeling pour notre code. Il y en a plein qui comprennent rien. Il faut pas hésiter à en essayer plein jusqu'à trouver le technicien qui comprend vraiment ce qui est écrit. Tels des saumons numériques, on remonte les lignes de notre code pour renaître et arriver un jour au noyau, au fichier source, à la racine. Et rappelle-toi, le contrôle est une illusion et chaque mise à jour du système nous permet d'ouvrir un peu davantage ce fichier.